Bien, j'ai retenu du discours du Premier ministre qu'il va falloir mettre les bouchées doubles, notamment pour les recherches, pour pouvoir valoriser ces sargasses. J'ai retenu aussi que lui-même il a avoué que les finances des collectivités qui sont les précurseurs et qui interviennent en premier sur les échouements ou échouages, ne sont pas au beau fixe. Donc il va falloir nous aider nos collectivités, parce que c'est les communes de Guadeloupe qui interviennent en premier sur les échouages. Et le président de la République l'a dit que c'est ces communes qui sont responsables. Donc je pense qu'à un moment il va bien falloir nous aider, parce que nous n'avons pas les moyens financiers, je dirais, pour pouvoir parer à ce fléau qui arrive sur nos côtes. Bien sûr, faudra faire les comptes, et je suis sûr que nous allons trouver pas mal d'argent investi par les communes pour ramasser ces sargasses sur nos côtes. Cette conférence, c'est une bonne chose, parce que déjà nous nous sommes rassemblés, je parle des États caribéens, et nous avons échangé sur nos connaissances, et je pense qu'il va falloir continuer dans ce chemin-là et trouver des solutions ensemble. Mais toujours est-il que pour l'instant, nous n'avons pas encore de solution de valorisation des sargasses, et il faut les ramasser et pouvoir les stocker quelque part. Donc oui, on aura besoin d'aide, et j'espère avoir de l'aide du gouvernement et de l'État. Plusieurs choses. Premièrement, c'est une bonne initiative. L'État a pris là une excellente initiative. La région était en organisateur, bien fait, au-delà des petits couacs ici ou là, mais c'est normal à ce niveau-là. C'est une première étape, parce qu'il y a encore un long travail qui nous attend. Les sargasses, on connaît depuis le fond des temps. Le Premier ministre a cité Christophe Colomb, qui découvrait la mer des sargasses. Donc ça veut dire aujourd'hui le phénomène a pris une autre ampleur, et il faut traiter ce phénomène récurrent. Première étape, initiative diplomatique prise par la France, organisation d'une conférence internationale en Guadeloupe. De nombreux pays invités viennent, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Dans la résolution lue par une jeune, j'avoue que c'est complet, mais je m'attendais à plus, notamment de la part des pays invités. Je m'attendais à ce que le Brésil, par exemple, qui est peut-être, dit-on, co-responsable de ces échouements massifs, dise quelque chose. Le Mexique a été plus offensif. Dans la résolution, l'État français s'engage. Le reste, on dit qu'on associera après. Mais c'est déjà ça. C'est une première étape diplomatique. Ça va aboutir en 2021 au sein de l'ONU. Et il faudra entre-temps un énorme travail de politique étrangère, de diplomatie, de coopération dans la Caraïbe, mais ailleurs, pour associer les grands pays comme le Brésil, le Mexique, le Costa Rica, le Guatemala, toute la zone Caraïbe, pour arriver à convaincre. Il faudra associer l'OEA, l'Organisation des États américains. Il faudra encore plus associer l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe, l'OECO. Il faudra donc avoir les démembrements de l'ONU qui travaillent dans la zone, à savoir l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation latino-américaine de la santé. Il faudra avoir le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Tout ça, c'est un énorme travail qu'il faudra conclure en 2021. Donc, travail n'est pas fin touché. Et donc, première étape, je l'estime moi réussi, c'est bien que la France ait pris ce leadership-là, que la Guadeloupe se soit placée à ce niveau-là, de belle manière, et donc il faut suivre, voilà. Deux éléments. Le premier élément, c'est qu'indéniablement, il y a un rassemblement à la fois d'expériences scientifiques et d'expériences, je dirais, mécaniques, en ce qui concerne le ramassage, la collecte, le ramassage et voir la transformation des sargasses en plusieurs éléments, en éléments plastiques, en gaz, en biogaz, etc. Tout ceci, c'est une bonne expérience, une bonne confrontation pour la Guadeloupe avec l'ensemble des pays de la Caraïbe. C'est une très bonne chose, mais nous devons tirer une expérience favorable de ces éléments-là. Le deuxième élément, c'est en ce qui concerne le coût du ramassage. Quand j'avais entendu à un moment donné monsieur le préfet dire qu'il appartenait aux communes de payer pour le ramassage des sargasses. Or, on sait, comme l'a souligné le Premier ministre, que le budget de nos communes est fragile. Par conséquent, et quand on sait que ça vient de la mer, ça appartient à l'État, puisque nous avons un directeur de la mer en Guadeloupe, ce n'est pas pour rien. Et lorsque échouent les sargasses, eh bien, c'est de la responsabilité, ça vient de la mer, c'est de la responsabilité de l'État, même si les communes ont une gestion du littoral et une gestion déléguée.
Par ailleurs, on sait que ça coûte très cher et donc nous voudrions avoir les mêmes traitements qu'en métropole en ce qui concerne le traitement et le financement du traitement et de l'élimination des sargasses. Eh bien, les communes ont dépensé beaucoup d'argent, ça sort du budget des communes, comme je le disais, qui est déjà fragilisé. Je crois qu'il est temps, face à ce que j'appelle une catastrophe naturelle, aussi bien pour la santé de nos concitoyens que pour notre littoral, et également pour le tourisme, pour l'économie. Donc il faut que l'État se penche sur cette question-là. Et quand il y a des échouages de sargasses aussi massifs, on ne sait pas si ça continuera encore, eh bien il faut considérer que nous sommes en état de catastrophe naturelle. Et si nous sommes en état de catastrophe naturelle, eh bien c'est à l'État de mettre en place tous les éléments d'indemnisation par le biais notamment du fonds de secours qui doit être alimenté en conséquence. Bien, vous savez, d'une part, nous vivons un phénomène climatique sans précédent en Guadeloupe avec l'échouage des algues sargasses, voilà bien des années. Il était important, d'une part, que cette première conférence internationale se fasse avec Sargaspo, c'est-à-dire l'exposition de tout ce qui concerne la transformation et bien évidemment les outils, les machines qui puissent opérer dans le cadre du ramassage des algues sargasses. Et puis deuxièmement, vous avez vu l'ensemble des pays, des États de la Caraïbe, des régions voisines, des régions avoisinantes de la Guadeloupe, venir en Guadeloupe pour cette première conférence internationale. Et ô combien les problèmes que nous croyons vivre seuls, autour de nous, ce sont les mêmes difficultés avec ces échouages d'algues sargasses. Il y a eu le protocole d'intention et ensuite le discours du Premier ministre qui fixe bien, d'une part, un financement sanctuarisé sur tout ce qui concerne la recherche avec l'Agence nationale de la recherche, l'ADEME, le ministère de la Recherche, et c'est de bon augure et l'OSCS pour nos territoires, nos côtes, et en plus ce fléau qui touche à notre environnement, à notre économie touristique, à notre développement durable. Et puis deuxième point, c'est le financement quant à l'accompagnement des communes qui vivent au quotidien ces échouages d'algues sargasses et à qui le gouvernement devra accompagner au quotidien tant que nous ne trouverons pas de solution efficace. Mais on est d'accord, sauf que le Premier ministre vous l'a dit que dans le cadre du projet de loi de finances, ce sera 4,5 millions supplémentaires pour accompagner les communes. Et ça, c'est de bon augure, parce que c'est un phénomène climatique. Oui, c'est un phénomène climatique qui touche nos côtes, mais ensemble, nous sommes plus forts pour pouvoir trouver des solutions efficaces pour lutter efficacement contre ces échouages d'algues sargasses.